Écoute, écoute, j'ai un truc à te raconter. Ça fait 1 mois et demi qu'on est les plus heureux parents du monde. Alors, pour fêter ça, on passe un dimanche avec la famille de notre fille où on partage beaucoup d'amour et de tendresse. On est vraiment une famille recomposée. Et puis, le lendemain, le lundi, on passe du temps avec les parents de notre fils où il y aura beaucoup d'humour et de rire. Là aussi, on est une famille recomposée. Eux, ils ont préféré toujours qu'on soit pleinement disponible pour eux. Donc, on a confié les enfants pour la journée à nos babysitters tati de notre famille de Faraha. Et puis, voilà, après cette merveilleuse journée entre adultes, on est sur le chemin du retour quand le téléphone sonne. C'est la gendarmerie, la brigade de recherche précisément. Ils veulent nous entendre en audition libre. Ils nous disent que c'est rien de grave. On prévient rapidement nos tatis. Et heureusement qu'on l'a fait parce qu'après on n'aurait plus eu le droit. Attention, c'est là que ça devient un petit peu douloureux. Et on arrive à la gendarmerie, on s'est présenté dans la demi-heure après l'appel, et on nous dit qu'on est suspecté d'une infraction pénale. À partir de là, moi je m'assois, et il y a un gros trou dans ma mémoire, je ne sais pas ce qu'on m'a dit de plus, j'étais sous le choc. Enfin bon, on me dit que c'est moi qu'on va interroger en premier. Mon mari, lui, attendra en garde à vue. Et le ton de l'interrogatoire est très impressionnant. On est loin de mes habitudes de communication non violente. Et donc voilà, c'est tellement tendu qu'à un moment donné, je demande si je devrais pas demander une avocate, comme je l'ai vu à la télé tellement de fois. Et effectivement, après l'avoir exprimé une deuxième fois, ils ont contacté l'avocate commis d'office, parce qu'évidemment, on n'avait pas d'avocat. Et quand on nous demande où sont les enfants, enfin on me demande où sont les enfants, je dis, je supplie carrément quoi. On va pas nous enlever les enfants là, maintenant, sans que je prépare quelque chose pour eux, sans que je les prépare à ce qui se passe. Et ça semble non négociable, tellement non négociable que il faut s'y atteler. Je dis alors que j'aimerais être celle qui gère tout ça dans la douceur. Je voudrais pas que ça se passe dans la violence avec du bruit et tout ça, et que j'aimerais être celle qui les guide jusqu'à chez nos amis et qui remet les enfants pour leur bien. Et c'est ce qui va se passer. Au retour, mon mari aura le droit de voir les enfants quelques minutes dans cette salle où il y a plein de monde, les gendarmes, les services sociaux. Bon, voilà, c'est pas vraiment un moment en famille. Et quand les enfants partent, je pense qu'on a les larmes les plus douloureuses de notre vie. On pleure de déchirement comme jamais. Et c'est un peu plus tard, quand je signe la déposition, que je vais comprendre qu'en fait, on est suspecté de soustraction d'enfants. En gros, de kidnapping. En quittant la gendarmerie, les enfants, eux, sont placés en pouponnière. On nous demande la plus grande discrétion. On nous dit, ici, les infos circulent vite. Et si la presse s'en mêle, vous allez tout perdre. Et ça nous plonge pour une certaine durée, dans la sidération et dans le silence. Ce qui n'est pas notre habitude. Et ce qui va être très très douloureux. Ça m'a fait super plaisir de te parler. Merci et à bientôt.